L'architecture de terre, en fait, c'est vaste. Il y a on va dire, caractéristiques de la terre. Caractéristiques thermiques, tout ce qui est isolation thermique, phonique. On a aussi déjà le matériau terre qui peut jouer aussi le rôle de structure. Par exemple, les murs de terre sont des murs porteurs, donc qui jouent un rôle structurel. Et aussi l'aspect esthétique de la terre qui s'intègre vraiment très facilement dans le paysage. Une brique de terre, en fait, c'est un petit mélange. On a de l'argile pure, donc une argile qui est pure, et on la retrouve sous forme de roche ou qu'on doit concasser après. Donc ça va donner une poudre, on va dire. Quand on mélange l'argile, on lui rajoute de la terre. Et la terre, je veux dire par la terre, c'est un mélange de sable et de gravats aussi, et de restes d'argile. Donc tout ce qui est amassé, tout ce qui est remblayé, c'est de la terre. Après, on a un système de moules, soit en deux ou en une seule pièce, avec plusieurs dimensions. Bon, la dimension standard est de 29-15, donc c'est la brique standard. On peut aller jusqu'à 40 cm, sinon des petites briques. Et on choisit une plateforme, et après la préparation du mélange, on laisse le mélange reposer un peu, au moins 3-4 jours, pour que ça travaille aussi. Et après, la pâte qu'on aura comme résultat, on la met dans des moules et on aplatit, on essaye de compresser avec les mains et on retire le moule et ça donne cet effet-là. La principale activité, c'est l'habitat. Après, un qsar, c'est un système, on va dire que c'est un village, c'est un projet urbain en fait. Un qsar est réfléchi à l'échelle urbaine. Donc on a des noyaux qui représentent le centre du qsar, et on appelle ça un haram, c'est des forteresses comme on retrouve ici. C'est des forteresses de 1000 mètres carrés à peu près, qui regroupe les principales familles du Qsar, donc les nobles de la région de Qsar. Et après, il y a eu des extensions. À partir de cette forteresse, on a des extensions vers l'extérieur. Et ça a donné un plan général. On retrouve une mosquée, on retrouve à chaque Qsar, on retrouve des mosquées, on retrouve les cimetières, on retrouve le marché, on retrouve les écoles coraniques et de l'habitat bien sûr. الفائدة الأولى هي أنه المواد اللي راح نبني ولا نرمم بها هي مواد محلية. يعني يجي un recul sur les matériaux, le choix des matériaux. وحتى من ناحية الاقتصاد هي حاجة مليحة. البعد الثاني هو مشاركة الشعب في إنتاج البيئة نتاعو. يعني مش يستنى الدولة تبني له، هو يشارك وتكون المدينة والمجتمع يكونوا مربوطين كالبدن والنفس. البعد الثالث هو يخص في ترميم المدن التاريخية، وهذا يشارك في المحافظة على التراث. البعد الرابع هو يعني بعد يخص بمستقبل الشعوب الإفريقية.
نحن نعرفوا باللي اليوم وفي العشر سنوات هذه اللي راهي جايه في افريقيا عندنا 800 مليون شخص تتمشى تهرب من فقر الريف وماشيه ناحيه المدن، والمدن هذو ما عندهمش امكانيات باش يلموا 800 مليون شخص في 10 سنوات. ونحن خايفين انه عمارات من نوع عمارات اشلام راح تبنى في افريقيا وما تقدرش تلاقي هذا المجتمع هذايا اللي يكون ما شاركش في بناء و il n'a pas participé à la définition de son environnement. بالطبع العمارة الترابية عندها مستقبل. المستقبل تاعها هو في المزيج بين التقاليد والحداثة، ما بين التقاليد والعصرانة. حاب نقول ما بين العلم والتاريخ. Bien évidemment, si les trusts internationaux ne nous cassent pas notre rêve. ومن بعد انا نعاود نروح واش بالفرنسي.